Je suis allé voir Clovis, le fils aîné de Gaston Dominici. Ah oui, le frère aîné, celui qui est parti de la ferme, qui ne travaillait pas avec ses parents, hein? Je décide de lui montrer la carabine. Allons, Clovis. Vous reconnaissez cette arme? Dites-nous à qui elle appartient. Allons, Clovis. Dites-nous à qui appartient la carabine. Allons, Clovis. Je connais pas le propriétaire de cette arme. Je sais pas à qui elle appartient. À l'époque, Gaston s'était fâché et avait répudié le fils ingrat. Quelques années plus tard, Gaston a enfin accepté de le revoir. Bonsoir. Ah ben. Salut maman. Merci. Eh bien, tu arrives bien. Oui, Passez une bonne journée. t'as bien travaillé, oui. Mais qu'est-ce que c'est, là? Y a rien avec les tomates? Y a pas de riz, y a rien du tout. Mais c'est pas possible. Mais oh, mais ça suffit! Quoi? Si tu fais une vie comme ça avec la mère, je remets plus les pieds chez vous. Et Gaston lui dit ces mots terribles en patois. Est-ce you qui a fait péter les Anglais? C'est moi qui ai fait péter les Anglais. Si mine faut faire péter un caoun, nous ferai. S'il faut encore en tuer un, je le ferai. Clovis se dit que le père est sous. La chose est sûre. L'alcool lui a soufflé l'idée ébouriffante qu'il est l'assassin. Mais à partir de ce jour-là, Clovis n'a plus l'âme tranquille. Il faudrait pouvoir se parler, mais Clovis ne sait pas comment faire. On s'est jamais beaucoup expliqué sur ses états d'âme chez les Dominici. C'est un autre des fils du patriarche, Clovis, qui se trouve maintenant face au commissaire Sebeil. C'est pas possible qu'il vous ait dit ça. Vous voulez qu'il le répète devant vous? Ma foi. Faites entrer Gustave. Oui, j'ai reconnu que c'est le père qui était coupable. J'en pouvais plus. Tu peux le dire toi aussi. Puisque tu lui as dit, eh ben je vais tout dire moi aussi. Ça vaudra mieux pour tout le monde. Il est des instants, lors des procès d'assises, où l'on a le cœur et l'esprit saisis par ce qu'on voit et ce qu'on entend. Des secondes d'une intensité exceptionnelle. Clovis est bouleversé de devoir accuser son père devant le peuple réuni. Clovis Dominici, le moment est grave. Je vous pose la question. Maintenez-vous ce que vous venez de dire? C'est épouvantable, mais je ne peux que maintenir. C'est la vérité. Contrairement à son frère Gustave, Clovis n'a jamais vacillé. Car comme il le déclare à la barre, Gaston lui a confessé son crime. Je vais te dire un truc. C'est moi qui ai fait péter les Anglais. Les trois! Et s'il fallait le refaire, je le referais! Menteur! Depuis le temps que tu nous fais tous souffrir, là, tous!
Ça commence à bien faire. Et l'honneur de la famille. Tu me fais quoi? L'honneur de la famille. Ben, elle est belle, la famille, après ce que tu viens de faire, tiens. Tu parles à ton père, oublie pas. Allez, va. T'as jamais rien foutu de ta vie. Dans ce climat de farce paysanne, on en oublierait presque que l'on évoque un drame où 3 êtres ont perdu la vie. C'est de ta faute si je suis là. C'est de ma faute, c'est ça, bien sûr. Vas-y, continue, vas-y. C'est ça. La séance est levée. La discussion devient un tel désordre que le président l'interrompt en renvoyant Clovis. Je me demande comment il se sent, Clovis. Il a transgressé la loyauté familiale. Aux yeux de son clan, c'est un traître.